évidemment, vous êtes un peu au cœur des questions liées à la médiation culturelle. Voilà maintenant une centaine d'années qu'on parle de la démocratisation de la culture. Alors, ces dernières années, quelles sont les évolutions significatives que vous pointez sur cette question? Bon, il faut dire que c'est vrai que je suis dans le bain de la culture depuis déjà un certain temps. Bon, pas à ce poste, puisque ça c'est assez récent, mais quand même, je pense que j'ai un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, par rapport aux politiques culturelles. Et je pense quand même qu'on a une certaine chance. La première chance qu'on a, je pense, c'est d'avoir eu une législation, deux législations finalement, avec la même ministre de la Culture. Ce qui quand même, à mon sens, a permis de poser certains jalons et de mettre en perspective toute une série de questionnements et de problématiques, il faut bien le dire, par rapport justement à ces politiques. Donc, à mon sens, le fait d'avoir comme ça, finalement, presque une dizaine d'années, c'est un peu moins en fait, sous finalement une politique culturelle qui était quand même petit à petit définie, avec par exemple, tout au début de la prise de législature, la création de ces fameux forums qui ont finalement L'état général de la phagocyté, culture. voilà exactement, hein, qui en fait, ces assises ont permis quand même de définir ou de redéfinir toute une série de problématiques, d'écouter ce qui était quand même une des grandes questions aussi et une grande demande de toutes les associations en général en tout cas, que le politique entende vraiment quels étaient les problèmes, les revendications, etc. Finalement, ça nous a quand même permis de jalonner assez bien donc, ce développement de politique culturelle. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je trouve qui vaut la peine d'être dit. Avec le temps, et on arrive là maintenant en fin de législature, en tout cas de deuxième législature de notre ministre de tutelle, je pense qu'on a une idée bien précise. Je prends l'exemple évidemment de Point Culture, ex-médiathèque, dans laquelle évidemment nous avons participé au départ à ces assises, ces forums. Et finalement, maintenant, on se rend bien compte, avec notre nouveau contrat programme par exemple, qui a eu pris cours en janvier 2013, pour se continuer, j'ai dit 2013, 2014, pardon, et qui va jusqu'en 2017. En fait, on voit maintenant que les nouvelles missions qui sont données à notre association nous permettent quand même de définir plus précisément notre politique, quoi. Mais un des éléments dans votre secteur spécifique, en plus, qui a quand même considérablement transformé les rapports au savoir, c'est la numérisation des œuvres. Mhm. Alors, ça, c'est un vrai nouveau défi. Tout à fait. Et c'est un défi, et ça fait partie aussi peut-être du bilan qu'on peut tirer de ces 10 dernières années, et même un petit peu au-delà d'ailleurs. C'est une véritable révolution, évidemment. Pas seulement pour l'ex-médiathèque Point Culture maintenant, mais pour tous les acteurs qui étaient liés, je dirais, au support physique en général. Et donc, on a pris vraiment de front cette lame de numérique. On a essayé d'y répondre comme on a pu, notamment en créant une plateforme de téléchargement il y a déjà presque 8 ans maintenant, qui vivote, hein, il faut être clair aussi, vu le marché vraiment purement commercial et les acteurs vraiment mastodontes, je dirais, qui sont en face de nous. Mais malgré tout, on est parvenu à nicher quand même jusqu'à un certain point des publics, des répertoires, ce qui a toujours été notre vocation, en tout cas dans les missions ancestrales. Et maintenant, avec ces nouvelles missions, justement, on peut enfin lier les collections à la médiation culturelle au sens large. Et ici, en plus, vous vous êtes donné comme défi d'organiser un espace de rencontre avec les publics. Voilà, donc c'est exactement ce qui est décrit dans notre contrat programme, nouveau contrat programme. Donc le fait de servir de relais finalement à l'ensemble de l'associatif culturel, non seulement celui qui était lié à nos missions, je dirais, originelles, qui étaient plutôt liées à l'image et au son, mais aussi par exemple aux arts plastiques, ce qui était un peu une terra incognita pour nous. Maintenant, donc, nous permet justement, en créant ces nouveaux espaces, de pouvoir lier tous ces secteurs. Et l'associatif y répond d'ailleurs assez positivement, tous azimuts d'ailleurs, puisqu'on met à leur disposition, c'est l'endroit où on est pour l'instant, donc une agora dans laquelle on peut organiser toutes sortes de conférences, de démonstrations, etc. Mais aussi, évidemment, filmer tout ça en direct et le streamer, donc donner une dimension finalement supplémentaire au travail de ces associations. Et ça, c'est vraiment notre rôle principal, promotion et diffusion de l'associatif culturel. C'est quoi le grand défi des 5 prochaines années? Alors, le grand défi, à mon sens, il est lié aussi au nouveau public. On avait évidemment un public ancestral, enfin je dis ancestral, mais c'est plutôt originel, on ne va pas trop le vieillir quand même. Et donc je voulais simplement dire que notre défi, c'est évidemment les jeunes, et essayer de
pouvoir capter ces nouveaux publics qui sont hyper connectés, qui n'ont aucune idée de ce qu'à la limite est un CD physique, puisqu'ils trouvent tout sur Internet, ou en tout cas ils croient trouver tout sur Internet, ou ils se connectent sans arrêt via smartphone, etc. Or, ce public, il a aussi besoin de lieux de vie. Et c'est exactement ça ce qu'on essaye de développer ici dans ces espaces, des lieux de vie. On n'est pas les seuls à le faire, évidemment, hein. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui développent ce genre de choses. Mais disons qu'on met vraiment l'accent sur le fait de la convivialité, le fait que les publics puissent s'ancrer et, par le biais de cet ancrage, leur proposer tout ce qu'on peut à notre niveau, mais aussi évidemment au niveau de nos partenaires. Ça, c'est vraiment un défi. Et je dois dire que là, maintenant, le mouvement commence, s'amplifie, est en phase avec pas mal d'objectifs d'autres partenaires. Et je pense que c'est vraiment ça. Si on réussit ce défi-là, réancrer les gens, les mettre dans les lieux tels qu'on les a définis et leur proposer toute une série de modules de médiation, disons ça comme ça, je pense qu'on a gagné le pari. Bien, vous avez évoqué les nouveaux rapports inévitables qu'il y a aujourd'hui face à la montée en puissance d'une multitude de médias, avec des citoyens hyper connectés. Certains parlent même d'une forme d'assignation à résidence et d'addiction. Comment est-ce que le Point Culture va gérer la question de la citoyenneté et de la culture? Donc, c'est évidemment aussi un des grands défis. J'ai parlé des jeunes publics. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, le fait d'être hyper connecté pour les citoyens leur donne aussi un impact qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Donc, dans l'évolution aussi, ça c'est une véritable révolution. Finalement, l'apport que peuvent donner de façon tout à fait personnalisée les membres du public ou les personnes qui viennent nous fréquenter par rapport à nos missions, mais par rapport à toute une série de débats ou de projets. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer aussi dans les expositions qu'on organise, dans les colloques qu'on organise, dans simplement les conférences qu'on organise. L'interactivité vraiment du public est extrêmement importante. Évidemment, ça se joue au niveau des réseaux sociaux, ça, c'est un impact essentiel. Ceci dit, il faut aussi un peu le gérer, parce que sinon on est parti dans tous les sens. Et vous savez aussi bien que moi que sans un minimum de modération, en tout cas, on peut partir dans des choses vraiment inacceptables, même à notre niveau. On a eu le coup d'ailleurs. Donc, ce qui fait que l'apport personnaliser la façon dont les personnes s'approprient finalement la programmation et ce qu'on leur propose tout au cours d'une saison, par exemple, avec le retour qu'ils en font, nous permettent aussi d'adapter les choses et finalement d'ouvrir encore beaucoup plus tout ce qui peut se faire au niveau culturel. Et donc ça, c'est vraiment un apport majeur. Et je dois dire, c'est une évolution qu'on pressent, évidemment, qu'on voit se concrétiser jour après jour, mais qui prend une ampleur qui est parfois un peu incontrôlable. Je prends un exemple tout simple, nous avons évidemment une page Facebook, nous avons évidemment un Twitter et des choses pareilles. Eh bien, on voit de façon exponentielle le nombre de personnes qui commencent à réagir. Évidemment, on fait aussi tout pour que les personnes réagissent et on modère ce genre de choses. Mais c'est un des grands exemples. Et paradoxalement, ce n'est pas parce que ces gens répondent sur les réseaux sociaux qu'on ne va pas les voir physiquement dans les lieux, avec d'ailleurs justement toute une série de choses qui viennent voir parce qu'ils ont appris par les réseaux sociaux que ça a été organisé. Donc, finalement, cette dualité, c'est quelque chose de très constructif et de très positif et d'extrêmement dynamique. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de pousser à un maximum, je veux dire. Alors, ça se passe au niveau de notre public personnalisé, mais ça se passe aussi, évidemment, des associations. Nous avons beaucoup de liens avec le culturel, évidemment. Ça fait partie de nos missions. Et cette interaction s'amplifie et les synergies s'amplifient. On crée, depuis le début de l'ouverture des points culture, des comités de partenaires dans lesquels on s'aperçoit qu'autour d'une table, il y a une multitude de synergies qui peuvent se créer et qui finalement nous permettent finalement de programmer sans finalement devoir le faire, puisque les éléments sont là. Il faut finalement remettre un peu les pièces du puzzle ensemble. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça qui se passe. Merci.